tous et bienvenue dans Waldorado. Cette semaine, nous sommes à Suarlé, en province de Namur, pour vous montrer qu'il est possible de créer de la richesse avec vos objets encombrants. Récupération, recyclage, mais aussi revalorisation, c'est ce que vous propose la ressourcerie namuroise, avec, on peut le dire, un laboratoire de l'économie circulaire, mais aussi sociale. Marc Detro, bonjour. Bonjour David. Merci de m'accueillir dans ce magnifique endroit qui est Ravix Sélection. Je m'attendais absolument pas à un magasin comme ça quand on parle de recyclage, de récupération et autres. Est-ce que tu peux m'expliquer le concept? Bienvenue à la ressourcerie namuroise parce qu'en fait, tu es dans une des boutiques de la ressourcerie namuroise, donc Ravix Sélection, comme tu viens de le dire, qui est vraiment le magasin ici où on sélectionne les plus belles pièces. Donc en fait, nous on fait de la collecte d'encombrants sur appel téléphonique en province de Namur dans le but de réutiliser un maximum les objets qu'on va collecter. Tu le verras tout à l'heure, on a une belle menuiserie qui nous permet de faire nos propres créations et de les mettre en exposition ici dans notre magasin Ravix Sélection. Mais c'est un de nos magasins. On a 4 autres magasins où là, on va retrouver du fonctionnel, on va retrouver de la machine à laver, on va retrouver du vélo, on va retrouver du meuble, on va retrouver tout ce qu'on peut trouver finalement dans une maison et dans notre sélection d'encombrants. J'adore l'idée. Alors, d'où vient-elle cette idée? J'ai cru comprendre que tu avais fait un petit voyage au Canada. Alors, et oui, ça a commencé là-bas. Effectivement, donc il y a une vingtaine d'années, moi je gérais une petite ASBL pour personnes déficientes mentales. Je voulais passer à autre chose et donc je suis parti au Canada pour m'inspirer, pour trouver de nouvelles idées. Et là, j'ai découvert le concept ressourcerie. Je me suis dit, waouh, c'est génial, c'est vraiment génial. Il faut ça en Belgique, il faut ça en Wallonie, il faut surtout ça à Namur. Et donc, je suis allé tout simplement trouver les pouvoirs publics namurois en disant, j'ai une idée géniale. On était à l'époque où, voilà, le recyclage, la réutilisation, on était vraiment au tout début. Et donc, je suis extrêmement bien tombé, naturellement, parce que je venais qu'une solution. Ça a commencé à Namur. Et puis, finalement, c'est une autre commune qui a fait appel à nous, une autre commune qui a fait appel à nous. Et aujourd'hui, on est quand même sur 450 000 habitants. Il faut bien se rendre compte qu'on collecte 20 tonnes d'encombrants par jour, ce qui est juste énorme. Ah oui, c'est énorme. Ah oui, c'est juste énorme. Et tiens, en termes de pourcentage, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui est utilisé, réutilisé, recyclé, jeté? Alors donc, sur ces 4600 tonnes d'encombrants qu'on collecte par an, il y a 650 tonnes qu'on réutilise dans nos magasins. Et puis quand on n'arrive pas à réutiliser, ce qu'on fait, on recycle un maximum. Et si on ne sait ni réutiliser, ni recycler, alors à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle notre déchet ultime, qui représente plus ou moins la même chose, plus ou moins 600 tonnes, qui là, effectivement, ça part en incinération. Mais l'incinération permet aussi la valorisation énergétique. Donc finalement, au bout du compte, tous ces fameux déchets sont des ressources. OK. Combien de personnes travaillent ici? Alors on a 90 personnes. Et alors la belle histoire, c'est que dans ces 90 personnes, concrètement, c'est toutes des personnes qui arrivent chez nous parce qu'à un moment donné dans leur vie, voilà, il y a eu une petite difficulté ou pas nécessairement de difficulté. Ça peut être tout simplement une personne qui arrive d'un autre pays puis qui est un peu perdue. Nous, en fait, on est là pour accueillir la diversité. On est là pour faire de l'inclusion. Je dis toujours que c'est dans la fêlure que passe la lumière. Ils retrouvent une nouvelle vie, un nouveau dynamisme. Bon. Tu t'en parles vraiment super bien, il y a le côté un petit peu poète derrière tout ça. Mais dis-moi, est-ce que c'est vraiment rentable une ressourcerie, comme on dit? Alors, en ce qui nous concerne, en tout cas, on est tout à fait rentable. Alors, rentable, donc on est une entreprise comme n'importe quelle entreprise dans cette idée de rentabilité, mais tout l'argent est réinjecté dans l'objet social, qui est la création d'emplois, des emplois locaux, des emplois durables. D'accord. Ravix, ça veut dire quoi? En fait, Ravix, ça veut simplement dire raviquer, hein. Ça veut dire revivre en wallon. Et donc, on a changé un peu le mot pour lui donner une petite connotation suédoise, Ravik. D'accord, donc on est vraiment dans un concept bien wallon, bien Exactement. Pour Waldorado. Je te remercie. On va découvrir évidemment tout ce qu'il y a derrière. Et à mon avis, il y a pas mal de choses à voir. Avec plaisir, parce que c'est la partie émergente de l'iceberg, mais il y a plein de choses derrière. Parfait. Régis, bonjour. Bonjour. Tu es contremaître, chef d'orchestre ici dès que le camion arrive. Le camion est allé chercher les objets, on le voit ici derrière, et ensuite tout est déchargé. Est-ce que tu peux me dire quelles sont les différentes étapes? Donc tout ce qui va être bon va rentrer dans le bâtiment et tout ce qu'on ne va pas garder est détruit par nos hommes pour remettre dans les containers et retourner au bain. Ce qui est vraiment le plus important, j'imagine, c'est le tri, c'est ça? Le tri, c'est vraiment le poumon de la société en fait. Pourquoi? Parce que c'est là, à ce moment-là, que tout va se jouer. Si le tri est fait correctement au départ, la marchandise va faire sa marche en avant. Et ce qui va rester sur la dalle va rester sur la dalle. La dalle, c'est quoi? En fait, la dalle, c'est le lieu de déchargement. Ok. Alors, juste une chose, quand on ouvre le camion et quand on voit
le foutoir qu'il peut y avoir à l'intérieur. Comment vous arrivez à jongler entre ce qui est bien et ce qui ne servira à rien? C'est au moment où on le décharge, où on le voit, il y a une personne qui est chargée à l'examiner directement. Et les hommes sont formés à ça, en fait. Et quand il y a un doute, ils le laissent sur le côté et c'est une autre personne qui vient le voir à ce moment-là. D'accord. Et ensuite, c'est trié dans différents bacs? C'est trié par différents bacs et par différents ateliers. Comme les vélos vont aller au atelier vélo, les petits électros dans l'atelier électro. Et les bois vont aller dans les conteneurs à bois si on ne les garde pas. D'accord. Quel est le matériau que vous recevez en plus grande quantité? Le bois. Le bois? Le bois. D'où la menuiserie. D'où la menuiserie. D'accord, qu'on va découvrir tout à l'heure. Merci beaucoup, Régis. Oriane et Annick, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir dans l'atelier vélo. Je vois de très belles pièces ici. On était sur la dalle il y a quelques instants. Alors, quelles sont les différentes étapes de la revalorisation, que ce soit des vélos ou des objets dits normaux? En fait, on veut vraiment que les objets soient de la meilleure qualité possible pour pouvoir aller dans nos magasins. Ouais. Donc, on va réparer les objets. Les petits électros, on va les tester. Et les autres objets, par exemple la déco, la vaisselle, elle va être lavée. On a notamment investi dans des lave-vaisselle industriels et on a aussi des shampouineuses avec lesquelles on va laver les fauteuils, etc. Tous ces objets qui sont propres, réparés et prêts au réemploi vont partir dans le stock où là encore nos valoristes entrent en jeu et vont sélectionner les objets pour être amenés en magasin, en fonction peut-être un peu des demandes des magasins, ou voilà, De la tendance actuelle. De la tendance actuelle. D'accord, alors j'imagine qu'il y a énormément de personnes qui travaillent ici. Alors, et Annick, vous avez un rôle essentiel et depuis le début. Depuis le début, effectivement, j'accompagne les travailleurs puisque je suis accompagnatrice sociale. Alors, accompagner, ça veut dire quoi? C'est accueillir le travailleur, lui expliquer dans quel jeu il va jouer pendant 1 an, 18 mois ou 2 ans, lui proposer une série de formations, l'encourager à adopter toutes les positions de savoir-être, de savoir-faire pour être un travailleur efficace. Et puis, au bout de cette aventure, le travailleur va être prêt pour pouvoir se faire engager dans un autre boulot à l'extérieur. Est-ce qu'on peut dire aussi que pour eux, pour vos travailleurs, c'est aussi une nouvelle vie? Effectivement, c'est une nouvelle vie. C'est un tas de projets qui vont se mettre en route. Un salaire qui arrive un peu plus important que l'allocation qu'ils avaient précédemment. La mise en route de projets, pour certains, l'achat d'une maison. L'idée de faire revenir parfois une famille de bien loin dans le monde. Voilà, ça, c'est des choses importantes aussi. Et puis, sur le site, on a aussi des travailleurs de chez Handipart qui vont travailler en fonction de leurs compétences, à gauche, à droite dans l'entreprise. Tout ça pour s'occuper de manière intelligente et accompagné de 3 éducateurs. Pour la petite histoire, Monsieur De Trot, le directeur, a démarré l'aventure de la SBL Handipart et son souhait, c'était aussi d'embarquer toute cette équipe-là avec nous ici sur le chantier de Suarlé. C'est parfait, vous en parlez super bien. Merci beaucoup, mesdames. Bonjour Eric. Bonjour. Responsable de la partie menuiserie ici, hyper importante dans l'entreprise parce que du bois, vous en avez beaucoup. Oui, oui, oui. Alors il y a des meubles qui arrivent ici qui sont dans un état plus ou moins correct. Qu'est-ce que vous faites? Il va être aérogommé, il va être revu par mon collègue et restauré. Donc, c'est-à-dire changement de quincaillerie s'il y a lieu, des choses ainsi, pour que tout fonctionne et pour partir dans nos magasins. Aérogommé, c'est quoi? Aérogommé, en fait, c'est le nettoyage du meuble par un principe de sableuse. Donc, on injecte un grain très fin qui va nettoyer le meuble de toute son ancienne teinte. Bon, alors j'imagine qu'il y a des meubles qui ne peuvent pas être restaurés, qui sont dans un piètre état. Vous en faites quoi? Malheureusement. Donc, ces meubles-là vont arriver chez mon collègue, vont être passés au détecteur de métaux pour enlever les vis qu'il peut y avoir ou des choses ainsi. Après, il va arriver chez nous. Et alors, avec ça, on fait partie du lame décollé pour nos tables et nos mobiliers contemporains, mais aussi des desks d'accueil pour des grandes entreprises, pour des restaurants, des tables. En fait, c'est tout projet confondu. Le bois ne part pas que dans le lame décollé, il part dans plein de choses. Et pour ça, vous travaillez avec une architecte qui arrive à refaire des nouveaux meubles, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, j'ai l'impression que vous vous amusez beaucoup dans ce que vous faites. Vous travaillez avec des personnes qui sont menuisiers.
elle aussi? C'est très créatif, en effet. Non, il y a des menuisiers, oui, de formation. Il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout, qui arrivent ici. On est chargé de les former et de leur donner, entre guillemets, une aide pour l'emploi, pour plus tard, ou pour pouvoir les engager par la suite. Alors, les meubles que vous créez et qu'on voit, où est-ce qu'on les retrouve pour les acheter? Vous pouvez les retrouver dans notre magasin. Vous pouvez les retrouver aussi sur le net. Et alors, où c'est encore beaucoup plus facile, la personne prend contact avec nous. Et alors, à ce moment-là, on cherche de réaliser son projet ensemble. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément un meuble qui est fait ici, qui est vendu. Bien sûr, il y a des tables. Mais le particulier vient régulièrement nous trouver pour nous proposer son projet. Et on voit avec lui ce qu'on peut faire. Vraiment très, très sympa. Marc, on fait un petit peu le bilan de ce qu'on a vu, mais aussi de ces 15 ans. Dis-moi un petit peu, tout ça a été possible, j'imagine, avec différents partenaires. Ah oui, tout à fait. C'est vrai que bon, j'ai rencontré plein de monde, j'ai rencontré plein de gens, et notamment le bureau économique, l'intercommunal de la province qui s'occupe de la gestion des déchets. En fait, ils sont maintenant partenaires, ils sont même actionnaires de l'entreprise. Et donc, c'est vrai que ça nous a donné un bon coup de boost. Notamment, ça nous a permis d'acheter le bâtiment ici, ça nous a permis d'avoir d'autres communes. Donc effectivement, pour nous, ça a été vraiment en 2017, avec le partenariat du BEP, une manière d'aller beaucoup plus loin dans notre croissance. Ce qui est fou, hein, je te le disais en début d'émission, lorsque je suis rentré, je ne m'imaginais pas retrouver un magasin comme celui-ci, mais je n'imaginais pas tout ce qu'il pouvait y avoir derrière. Alors j'imagine que ça va encore grandir peut-être, évoluer. Tu as des idées, des rêves? On a l'idée de la réparation, parce que c'est vrai qu'on répare beaucoup en interne, mais on aimerait réparer aussi pour des personnes extérieures, quoi, pour Donc on pourrait venir avec son propre matériel à réparer. Voilà, ici. tout à fait. Donc on a envie de mettre en place ce qu'on appelle un repair shop. Tu peux venir avec ton vélo, tu peux venir avec ta machine à laver, tu peux venir avec ton mobilier. Nous, on fait un diagnostic et puis on peut éventuellement le réparer, soit sur place si c'est facile, soit effectivement dans nos ateliers si ça demande un petit peu plus de complexité. Alors ensuite, on aimerait aussi mettre en place une matériothèque. Donc c'est quoi une matériothèque? Ouais, c'est quoi une matériothèque? Voilà. Une matériothèque, c'est tout simplement un endroit où tu peux venir chercher des matières, du bois, des panneaux ou de la quincaillerie ou que sais-je encore pour bricoler, mais de seconde main. En fait, notre objectif premier, c'est d'augmenter notre utilisation. Très bien. Bon, alors concernant les magasins qu'on voit ici, je suis complètement séduit par l'endroit. Il y en a un ici qui est un peu plus premium, on va dire. Et puis il y en a d'autres, mais dans lesquels on peut retrouver évidemment des articles d'électroménager aussi, c'est ça? C'est ça, tout à fait. C'est vrai que les 4 autres magasins, là, c'est des magasins plus fonctionnels. On ne fait pas du vêtement, donc on n'a pas de vêtements. Vous avez des magasins pour vendre vos articles, mais c'est aussi d'autres canaux de vente. Alors effectivement, c'est vrai que ça fait un petit temps qu'on pensait à digitaliser les points de vente. Oui. Il y a la crise sanitaire, on a dû fermer, donc on a dû trouver des solutions. Et là, on s'est lancé dans l'aventure du digital. Ah, ça y est. Et donc effectivement, maintenant, on peut retrouver certaines pièces, donc surtout les pièces du magasin Ravix Sélection, en ligne. D'accord. On ne fait pas de livraison, mais on peut directement venir dans le magasin et ça permet aussi de découvrir plein d'autres choses. Super, franchement, je suis ravi de t'avoir rencontré, ravi d'avoir rencontré toutes ces personnes qui sont derrière et qui travaillent un petit peu dans l'ombre. Bravo pour ce que vous faites. C'est un grand plaisir. Et puis je vous souhaite plein de succès pour la suite. À bientôt, Marc. À bientôt, merci beaucoup. Allez, on se retrouve prochainement dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes. À bientôt.